Que les bénédictions soient. Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette capsule. Cette capsule que je souhaite essentielle, profonde. Il s'agit donc, et je l'ai intitulé ainsi, l'AES gagnera la guerre pour nous tous. La Confédération Alliance des États du Sahel gagnera la guerre pour nous tous. L'AES gagnera la guerre pour nous tous. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de pointu. C'est quelque chose à laquelle les gens ne se réfèrent jamais. Pourquoi les gens ne se réfèrent jamais à ce quelque chose? Je vous le dirai également. Parce que ce quelque chose touche naturellement l'essence même, ou je devrais plutôt dire la finalité essentielle de la guerre. C'est pourquoi j'ai intitulé cette capsule l'AES gagnera la guerre pour nous tous. De la géopolitique à la géospiritualité, la guerre. Pourquoi? Il faut donc que tous les peuples africains comprennent ce que je vais dire. Il y en a qui pourraient comprendre tout de suite. Mais que vous soyez des valets locaux de la puissance impérialiste, du suprémacisme occidental, que vous soyez ignorant par nature ou que vous soyez tout simplement un dingo qui ne s'intéresse à rien du tout et qui dit «Oh, Dieu fera», je voudrais que vous écoutiez et que vous entendiez ce que je vais partager avec vous. Parce que la guerre a une essence plus spirituelle. Je dis bien la guerre a une essence plus spirituelle. Parce que quand même, posez-vous la question, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi? Pourquoi l'humain veut faire la guerre? Oui, on pourra vous donner tout un tas de raisons, mais est-ce que vous savez, est-ce que vous comprendrez ce que je vais d'ailleurs expliquer, que la guerre, son essence, son origine essentielle, son fondement essentiel est spirituel. D'ailleurs, quand vous lisez les Saintes Écritures ainsi déclarées, ou quand vous lisez les connaissances des traditions des peuples, il y est fait toujours mention de guerre. Guerre entre les anges, guerre entre les dieux de l'Olympe, guerre entre les dieux hindous, guerre entre les dieux indiens, guerre entre... En fait, la guerre, son essence, est spirituelle. Il y a même des légendes, des mythes, il y a même des cosmologies, des cosmogonies qui possèdent en leur sein des dieux de la guerre. Et donc, la guerre se serait-elle transposée du monde humain vers le monde spirituel? Ou bien peut-être la guerre proviendrait de cette dimension spirituelle dont la nature essentielle n'a pas encore été comprise. Est-ce que comme tous les peuples jadis anciens, qu'ils croyaient d'ailleurs et qui savaient que c'était la vérité, est-ce que tous les peuples anciens avaient-ils raison ou tort en pensant que la guerre est toujours initiée dans le monde spirituel? Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous aujourd'hui lorsque l'AES, et c'est vrai de chez vrai, l'AES, notre AES, notre KES est en guerre contre l'impérialisme. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Pourquoi les hommes font-ils la guerre? Et pourquoi les Occidentaux font-ils
la guerre. Basse pression, moyenne pression, haute pression. Pourquoi font-ils les différents styles de guerre, surtout au peuple africain et souvent ou des fois à d'autres peuples? Vous voyez, la question pourrait être réfléchie en profondeur, mais je vous assure, très peu, peut-être même personne, je préfère dire très peu, de gens pourraient vous donner la raison spirituelle fondamentale qui est liée, qui soit liée, cela dépend, à la notion ou au concept même de la guerre. Et en quoi est-ce qu'aujourd'hui, l'implication de l'AES dans cette guerre nous concerne? J'aimerais d'abord faire un état des lieux. J'aimerais parler à tous les Africains et souvent les Africains les plus idiots. Ces Africains qui croient, dur comme fer, que la seule chose qui pourrait nous apporter la paix dans nos différents pays ou dans nos différentes nations, si nous en sommes, selon nos États, il s'agit de la démocratie. Il y a encore des Africains, et quand je suis les médias, qui disent de véritables âneries. Et je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on est intellectuel qu'on est intelligent. Et il est prouvé d'ailleurs que les gens surintellectuels ne sont pas intelligents parce qu'ils méprisent l'intelligence par la surintellectualité et par conséquent, ce sont des gens, la plupart du temps, suffisamment bêtes. La dureté de mes propos n'est en aucun cas un manque de respect à votre personne, mais les vérités crues doivent être dites pour que les consciences prêtes soient touchées. Il y a donc des intellectuels qui croient encore que le véritable problème de l'appauvrissement et de la pauvreté de l'Afrique, ce n'étant pas la même chose les deux, que cela est dû en réalité au fait que nous ne sommes pas dans un système politique adéquat. Et donc, nous avions connu d'autres systèmes de par le passé, le communisme, patati, parti au multipartisme, et nous sommes arrivés à la démocratie. Et quand j'entends et j'entends des imbécilités sur des réseaux sociaux où on demande aux États de l'AES, on demande à ces militaires valeureux, devant le nom de leurs différents ancêtres, on leur dit, oui, et il faut retourner à la démocratie. On dirait que ça chantonne dans votre folie. Comme si, en fait, les Africains ne comprennent pas ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, laissez-moi vous en donner une image, parce que les images parlent, même aux petits-enfants. De quelle image il s'agit? Imaginez un terrain de football. Et sur ce terrain de football, il y a deux équipes qui jouent au ballon en tant qu'adversaires pour gagner un match. On est d'accord? Et sur ce terrain de football, sur lequel se déroule une conflictualité de jeu, dans ce cas d'exemple, il y a une fourmi. Suivez bien mon exemple, parce que je n'ai pas l'habitude de raconter n'importe quoi. Il y a une fourmi sur le terrain de sport. Vous voyez l'image. Un grand terrain de football, des équipes qui jouent au ballon farouchement et l'histoire d'une fourmi sur le terrain de football. Maintenant, revenons à ce que je vais vous expliquer. L'histoire de l'AES, la problématique de l'AES aujourd'hui
et la recherche de la souveraineté dans l'identitaire africain par l'AES et la dignité de notre peuple africain par l'AES, tout cela représente ce que j'appelle la fourmi sur le terrain de football. Mais en dehors de ça, ce qui tourne autour de cette affaire, c'est quelque chose de gargantuesque. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer. C'est la raison pour laquelle, lorsque les gens me parlent de démocratie, qu'il faut retourner à l'ordre constitutionnel dans les États de l'AES, ça me fait rire. Ça me fait ricaner. Parce que j'ai pris conscience et je réalise la stupidité des intellectuels africains qui croient encore que c'est la démocratie qui apporte le bien-être aux populations. C'est un leurre. Aucun système politique n'apportera un bien-être à un peuple. Aucun système politique ne l'apportera. Et je vais être encore plus clair. N'importe quel système politique peut apporter le bien-être à un peuple. Ce que je dis n'est pas contradictoire pour les êtres réfléchis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'en réalité, le problème n'est pas le retour à l'ordre constitutionnel parce qu'on a des États africains aujourd'hui qui sont dans l'ordre constitutionnel et les peuples et les populations sont toujours asservis et ne sont pas heureuses. Et même aujourd'hui en France, on se rend compte de la manipulation de Macron de la démocratie pour imposer ce que j'appellerais une forme de dictature à la française. Ce qui veut dire qu'en réalité, et c'est là que je m'adresse à ceux qui ont encore une once d'intelligence dans leur esprit, puisque c'est là que se trouve l'intelligence et naturellement dans le cœur, c'est pourquoi l'amour développe l'intelligence, la haine rend l'intelligence caduque. Vous remarquerez que même aujourd'hui en France, ils s'entredéchirent sur les concepts de démocratie parce que n'importe quel système politique peut être utilisé, manipulé, peut être tronqué, peut être ficelé et déficelé, peut être fait et défait. Donc, le vrai enjeu, ce n'est pas le système politique dans lequel on se trouve, mais qu'est-ce qui pourrait rendre aux populations le bonheur, le bien-être, la joie? Ce n'est pas un système politique. Je vais vous étonner en vous disant de quoi il s'agit. C'est l'être humain. Oui, vous ne comprendrez pas tout de suite. Laissez-moi vous expliquer un tant soit peu. Aujourd'hui, nous avons à la tête de nos États des chefs d'État, mais pas des êtres humains. Oui, vous pensez que la désignation de l'être humain est liée à un individu qu'on voit debout avec une tête et des membres. On dit, voilà un être humain. Non, il y a l'humain et un être humain. L'être humain, c'est cet être de conscience qui est arrivé à sa propre réalisation d'être humain et qui, en incarnant l'être dans son humanité et dans son humanitude, donc incarnant le potentiel osirien de la divinité sur terre, l'être conscient des valeurs intrinsèques de son identité, l'être incarnant les valeurs de la spiritualité de sa tradition, l'être de dignité et de valeur, c'est cet être-là. Ce sont ces êtres qui peuvent rendre leur peuple heureux. Pas un système appelé démocratie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. Nous savons tous qu'il s'agit du génocide du peuple palestinien par Israël. Et nous avons donc le Conseil de sécurité de l'ONU où les États-Unis posent leur veto pour dire Israël doit se défendre. Est-ce que ça encore, c'est de la légitime défense? On vous dira que ce sont les règles de la démocratie. En fait, la démocratie, c'est tout simplement les puissants
qui peuvent en parler et qui décident de comment ces règles doivent s'appliquer. Et par conséquent, la démocratie n'est pas faite pour nous, les peuples africains. Parce que nous avons autre chose à apporter. Quelque chose que les Occidentaux n'ont pas. Quelque chose que nous leur avons, en tant que peuple ancien, enseigné. Et ce quelque chose, cette chose-là, ou ce quelque chose-là, c'est une chose aussi simple, aussi facile à cerner. Le concept d'humanité. C'est nous qui les avons civilisés en leur enseignant les connaissances. On leur a enseigné l'humanité, c'est-à-dire être humain. Mais eux, aujourd'hui, ils ont mis en place un système. Mais un système qui n'est pas validé sur l'humanitude, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qui fondent la spiritualité d'un être incarné sur Terre. D'ailleurs, ce sont des personnes, des traditions qui ont renoncé à l'exercice de la spiritualité au cœur du pouvoir, alors que le pouvoir est fondamentalement invisible et spirituel. Donc, nous sommes en face d'une gageure internationale, d'une tromperie, d'une duperie, d'une arnaque. La démocratie est une arnaque qui est vendue aux peuples africains, aux intellectuels tarés africains, pour leur faire croire et leur faire accroire l'idée biscornue, diabolique, mesquine et malfaisante selon laquelle c'est la démocratie qui va les rendre heureux. La démocratie ne rendra personne heureuse. La seule chose qui rendra les gens heureux, c'est l'être humain. C'est permettre à ce que ceux qui exercent le pouvoir soient des êtres humains dans la valeur intrinsèque de ce mot. Des êtres pour qui un mort égale à 1000 morts et 1000 morts égale à un mort. Des gens pour qui la mort n'est plus un chiffre, mais la mort d'un humain, au-delà d'être un chiffre et n'étant même pas un chiffre, la mort d'un être humain est considérée comme étant un déséquilibre universel qui touche la conscience de l'être humain. Quand vous voyez les chefs d'État qui gouvernent nos États, de l'international au national, est-ce que vous pensez que ce sont des êtres humains? Est-ce que ce sont des individus qui ont la conscience de la valeur de l'être humain, d'un individu, et de la valeur de la mort? On dit 10 000 morts à Gaza, on peut continuer la guerre. Des morts dans tel pays africain, ça ne dit rien à personne. Et vous n'arrivez pas à comprendre qu'en fait, au fur et à mesure, même la démocratie est utilisée pour déshumaniser. Parce que même des présidents dits démocrates sont arrivés au pouvoir avec des morts et du sang sur la main. Et aujourd'hui, ça ne dit rien à personne. Aucun système politique. Vous pouvez essayer n'importe quel système politique. Vous pouvez l'édulcorer. Vous pouvez même l'intégrer. Le problème n'est pas le système politique. Le problème, c'est que nous n'avons plus des êtres humains et qu'il n'y a plus de système éducatif qui crée, qui façonne, qui construise des êtres humains, des individus qui sont en unité avec le tout et qui, incarnant cette unité avec le tout, impulsent ce dynamisme-là à chaque citoyen dans un État. Il n'y a plus d'êtres humains. Il n'y a plus de dignité humaine. Le vrai problème est là. Aujourd'hui, le seul système politique dont nous avons besoin pour gouverner nos nations, c'est le système que nous allons appeler la dignité de l'être humain. C'est tout. Donc, laissez les États de l'AES dans
système politique, un flou systémique politique, on s'en gagne. Ce n'est pas un problème pour nous. Tant que l'être humain, la valeur de la dignité du peuple est prise en considération. Si votre pseudo-démocratie ne peut pas le faire, nous le ferons sans votre démocratie. Il faut que les gens comprennent bien et que les gens enseignent aux populations que ce n'est pas la démocratie qui apporte le bonheur. Non, c'est la dignité, c'est l'humanité, c'est l'humanitude qui apporte le bien-être. Lorsque les dirigeants, regardant leur peuple, regardent en fait sa propre image et peut ressentir la vie de son peuple dans son cœur et que chaque souffrance d'un citoyen est sa souffrance et que ressentant cela dans son âme, il fait tout pour que ces citoyens soient heureux, soient libres d'abord et heureux. Alors, je parlais donc d'une guerre qui est initiée et de l'essence de la guerre. Il ne faut pas que je m'éloigne du sujet, même si ce que je dis est intéressant. Il y aura toujours la guerre sur cette planète. Elle ne s'arrêtera pas. Elle ne pourra pas s'arrêter. La guerre que nous vivons aujourd'hui entre l'AES et l'Occident, je vais ainsi le résumer, est plus ancienne que l'AES. Cela est fondé sur l'essence même de la guerre, qui se retrouve entre la géopolitique et la géospiritualité. Il n'y a pas de guerre dont l'origine n'est pas spirituelle. Lorsque les gens font la guerre, lorsque les peuples font la guerre, c'est pour rechercher ce que vous appelez, c'est un mot, mais le fondement de ce mot va plus loin. C'est pour rechercher la domination. C'est pour positionner un peuple, une population, c'est pour positionner un concept, une nation, des valeurs propres à une civilisation au-dessus d'une autre civilisation. Mais pourquoi une telle chose? On pourrait poser la question autrement. Suivez, parce qu'il s'agit de questionologie. Pourquoi est-ce que les Africains aujourd'hui, en grande majorité, ne ressentent même pas une once de révolte, tous ensemble, de se révolter pour dire non? Pourquoi il y en a encore qui souhaitent être des valets locaux malgré l'évidente histoire de l'esclavage et de la domination, du colonialisme, de l'impérialisme? Pourquoi malgré tout ça, nous avons encore des présidents qui veulent être soumis aux populations, enfin au peuple, aux colons, ou à l'impérialisme, ou à la France-Afrique, quelles que soient les identités diverses? C'est parce que le fondement de la guerre est spirituel. Les peuples anciens savaient cela. Celui qui fait la guerre pour une raison spirituelle. Je vais vous l'expliquer de façon biologique. Il s'agit donc de la domination des gènes. Oui, c'est une question également génétique. La guerre touche toutes les dimensions. Mais je prends la dimension génétique pour mieux impartir votre conscience. La guerre touche les gènes. Et je vais partir d'un exemple basique pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je prends deux individus parce que apparemment vous ne maîtrisez pas les histoires de Seth et Horus dans l'Égypte antique. Et vous n'avez pas compris qu'en fait, qu'il s'agit de domination, qu'il s'agit de transmission de gènes. Il s'agit de génétique. Je pèse mes mots. Il s'agit de génétique. Je vais le dire dans un langage ordinaire pour les gens qui peuvent comprendre et faire une étude et construire même des mémoires sur la question. Prenons deux messieurs. Un monsieur A et un monsieur B. C'est simple, n'est-ce pas?
Monsieur B fait la guerre à Monsieur A et finit donc par vaincre Monsieur A. Jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? Comme pour un enfant de 6 ans. Monsieur B a donc vaincu Monsieur A et l'a dominé. Admettons, dans un cycle de ces individus, que cette domination a duré 3 ans. Dans la vie d'un peuple, on peut dire 300 ans, par exemple. Vous voyez l'image. Mais restons sur les deux individus. La domination a duré 3 ans. Et ensuite, Monsieur A fait l'effort de sortir de cette domination pour reprendre une position de dignité. Et de temps en temps, il arrive, il échoue, il arrive, il échoue, et peut-être il n'y arrive pas encore. Pourquoi? Est-ce que Dieu l'a maudit? Est-ce que Dieu l'a obligé à cette position? Est-ce que le destin est contre lui? Est-ce que c'est lié à la couleur de sa peau? Est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs raisons? Vous en convenez, n'est-ce pas? Mais la vérité, elle est ailleurs. À partir du moment où B a dominé A pendant 3 ans, et ces 3 ans symboliques, il s'est créé une cyclologie entre B et A. Cette guerre qui a donné la victoire à B sur A vient de créer un cycle. Parce que ce qui est intéressant pour la nature, c'est la création de cycles. La nature aime créer rapidement des cycles. Vous pourriez appeler même ça des habitudes. Par exemple, lorsque vous faites une chose matin et à 9 heures, à 11 heures et tout, etc., et que vous le faites sur une certaine période, après, vous aurez du mal à changer cela. Parce que la mémoire de votre corps enregistre cela comme un cycle qu'il faut répéter et qu'il faut honorer. La nature est cyclique. C'est son fondement, c'est sa fondation. Donc, tout événement qui arrive au sein de la nature, et je vous parle de métaphysique, introduit systémiquement une cyclologie. Et donc, il s'établit entre A ou entre B et A un cycle de dominateur et de dominé. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais il s'est établi également une cyclologie, non seulement individuellement au niveau de B, mais également individuellement au niveau de A. Qu'est-ce qui s'est donc réellement passé? Lorsque B a gagné A et l'a dominé sur 3 ans, il s'est produit une modification au niveau des gènes de A. Cette modification est initialisée par la vitalité ou le K de A qui a été dominé et le K ou la vitalité de A qui a initié ces gènes, l'impulsion lui a été donnée par son âme. Donc, en résumé, lorsque quelqu'un arrive à effrayer votre âme et à conditionner et à manipuler votre âme, comme les gens le font en politique et dans les médias, votre âme reçoit cela comme une requête. Votre âme reçoit cela comme une demande. Et votre âme cherche à créer, via votre corps éthérique ou votre cas, des gènes pour répondre au niveau du corps à cette requête. Un peuple qui a été asservi pendant des siècles, son âme a servi pendant des siècles. Les âmes de ces peuples asservis, de ces populations asservies pendant des siècles, les âmes ont subi un asservissement, une domination, et ont sécrété des gènes qui ont conditionné leur corps de vitalité
et donner naissance aujourd'hui dans le corps à des gènes de dominés. Ce qui veut dire en clair que les valets locaux ou d'autres Africains qui n'arrivent pas à se révolter aujourd'hui malgré tout ce qui se passe, on pourrait même les excuser en disant que ce n'est pas leur faute. Leurs gènes ont été biaisés parce que de génération en génération, et c'est là le danger toujours en matière de cyclologie, les gènes ont été transmis de génération en génération. C'est comme les gènes que l'agneau a lorsqu'il voit une hyène ou un tigre. Ses ancêtres lui ont transmis des gènes de quand tu vois ça, fuit. Nos ancêtres ont été dominés, rendus esclaves, malmenés, tués, assassinés. Et ces gènes se sont transmis de génération en génération. Aujourd'hui, on a la plupart du temps, à plus de 95% des Africains amorphes, des Africains dont les gènes ont été biaisés. C'est ce qui fait que les Africains n'ont pas de conscience pour savoir que leur dignité leur a été enlevée depuis très longtemps. Parce que si cela a été enlevé à leurs ancêtres, c'est que cela leur est enlevé. Qu'est-ce que la guerre fait? La guerre permet à une puissance dominatrice de dominer dans le monde spirituel en mettant en place un systémique au niveau de l'âme vaincue, une programmation de création de gènes, de dominer, de génération en génération, ce qui fera que, et je vais être très méchant sur la question, lorsqu'un Africain verra un autre Africain dans une administration, il dira, bonjour monsieur, est-ce que je peux prendre ceci? Mais quand il verra un Blanco, il dira, bonjour, bonjour. Il ne saura même pas pourquoi. Parce que au moment où ses ancêtres étaient des esclaves, ces gens avaient matraqué l'âme et l'esprit de nos ancêtres en leur faisant accepter que voilà la race de ceux qui sont plus grands que vous. Le combat de l'AES est une guerre ancestrale. Ça remonte à très loin. Et quand vous entendez des gens dire, ce n'est pas sûr qu'ils vont gagner, parce que vous connaissez la France, vous connaissez les États-Unis, ils vont encore les ramener, ils vont ceci, ils vont faire ça. Oui, ils le feront, c'est leur droit de le faire. Parce que nous sommes sur une terre où la loi du plus fort est la meilleure. Mais vous, les Africains, et c'est ça, moi, ma question, est-ce que vous comprenez l'enjeu? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous, les valets locaux, qui acceptez aujourd'hui de vous soumettre à la puissance impérialiste, est-ce que vous savez qu'en réalité, vous condamnez les enfants de vos enfants, les populations de vos populations et leurs descendance à obtenir des gènes, d'accord, d'esclaves, de soumis, de dominés, de telle sorte que chaque fois qu'ils voudront se soulever, il y a quelque chose en eux qui va dire, tu crois que tu peux y arriver? Tu vas mourir bientôt, hein? Ils vont te tuer. Ils ont des trucs bizarres, etc. Et calme-toi. Non, non, non. Emmanuel Macron, ne t'en fais pas. C'est des gens qui faisaient les trucs là. Moi, non, non, je vais régler ça. Non, oh, nous, on ne va pas quitter la France. Hein. Oh, nous, on ne va pas. C'est ça le problème. C'est de ça qu'il s'agit. La guerre introduit une doctrine des gènes. La guerre introduit une modification dans la génétique d'une population. Voilà la vérité.
Et c'est la vraie vérité. C'est pourquoi les gens font la guerre. Est-ce que vous pensez que les Occidentaux font la guerre pour eux-mêmes actuellement? Non, ils ne font pas la guerre pour eux-mêmes actuellement. Ils font la guerre pour leur descendance future. Parce que tant qu'ils domineront, même s'ils ne font rien, demain, leurs descendants et les descendants de leurs descendants domineront. Parce que ainsi, ils ont créé et construit des gènes de dominateurs qu'ils ont transmis à leurs enfants de génération en génération. Et vous, vous avez transmis quoi à vos enfants? Dites-moi. Vous, les pays africains, là, les populations africaines, vous avez transmis quoi à vos enfants? Je vais vous dire ce que vous avez transmis à vos enfants. Nous sommes pauvres. Les Occidentaux sont puissants. C'est eux qui connaissent tout. C'est eux qui ont... Voilà les gènes que vous avez transmis à vos enfants. Et c'est ce qui fait que vos enfants, au lieu de développer le continent africain, ils préfèrent rester à l'étranger. Le mal de l'Afrique ne se trouve pas dans le monde physique, mais dans l'âme africaine. L'âme africaine, l'égrégore africain a été assujetti. La lueur d'espoir que nous avons aujourd'hui, c'est l'AES. Vous comprenez donc qu'il ne s'agit pas d'une guerre qui concerne vraiment le Sahel, mais nous sommes en face d'une dynamique symbolique qui doit aider tous les Africains à prendre conscience de la chose la plus importante au monde, notre dignité. La dignité, c'est la place légitime, souveraine, libre, indépendante, autonome et autochtone que nous avons en tant qu'êtres humains sur cette planète Terre, autant que les autres peuples. Voilà la dignité. La dignité, c'est le refus d'être asservi. La dignité, c'est le rejet systématique et systémique de toute compromission illégale, illégitime, corrompue, qui pourrait endommager les gènes que nous avons. La puissance des gènes fait partie de la doctrine de la guerre. Lorsque vous voyez un enfant issu des parents professeurs, quand vous entendez l'enfant parler, vous dites oui, c'est normal, ses parents sont professeurs. Mais vous ne voyez pas que ce sont les gènes qui sont en jeu. C'est ça la vérité à propos de la guerre. Lorsque Horus a vaincu Seth, c'est pour introduire des gènes maatiques afin que le peuple vive en équilibre. Les Occidentaux ont eu connaissance de cette vérité-là. C'est pourquoi ils utilisent la tyrannie, l'intimidation, les guerres de basse pression, de moyenne pression ou de haute pression, les assassinats. Ils organisent, ils orchestrent ça. Pour créer quoi? Pour créer la seule chose qui puisse fragiliser l'âme humaine. La psychose générale, la peur généralisée. La peur qui vous positionne en même temps dans une disposition inférieure. Car lorsque vous avez peur, vous êtes ouvert à toute suggestion et vous êtes facilement manipulable. Ainsi, créant-on un Dieu qui punit pour mieux vous manipuler. Ainsi, créant-on l'enfer pour mieux vous manipuler. Où est votre dignité, peuple de l'Afrique? Qui es-tu, Africain? Est-ce que vous avez compris? Donc, en réalité, au-delà de la géopolitique, se joue une géospiritualité. Il s'agit d'une domination spirituelle sur des âmes et la construction des gènes de dominateurs et de dominés pour les générations à venir. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, au Mali et au Niger
dépasse ce qui se passe dans ces trois pays. C'est la fourmi sur un stade de football. Quand vous entendez ce message maintenant, la question, l'illustre question qui reste est, qu'est-ce que vous allez faire? Cela se passe autour de vous, dans votre quartier. Lorsque vous laissez les autres vous dominer et vous asservir, même dans votre quartier, c'est que vos gènes ont déjà accepté d'être dominés. Les enfants de vos enfants de vos enfants garderont cette mémoire de dominer face à celui qui les a dominés. La puissance des gènes existe, même entre les peuples. Vous prenez les peuples Fon, les peuples Mina, les peuples Mari, vous prenez les peuples Yoruba, vous allez voir que ce qui les définit, les gènes. Et quand vous prenez un peuple, vous savez à quoi il ressemble. Malgré les siècles d'histoire, ces gènes restent identiques. Imaginez alors les siècles d'esclavage, ce que les gènes de nos ancêtres esclaves ont subi et ce que nous avons hérité de leurs gènes aujourd'hui. C'est ce qui fait que vous avez peur. Et je comprends votre peur. Je peux comprendre que nous avons peur parce que c'est une information qui a été instillée en nous depuis des siècles lorsqu'on maltraitait nos parents, lorsqu'on les mettait en chaîne, lorsqu'on les foutait dans la mer, lorsqu'on leur faisait répéter que c'est le blanc qui a raison, et lorsqu'on leur crée des images, des icônes d'une divinité blanche à adorer, je comprends que ce matraquage, cette aliénation spirituelle peut laisser en vous de la peur. La peur est normale. Elle fait partie de notre principe de survie. Mais le problème n'est pas la peur. Le vrai problème, c'est la dignité. La peur ne nous empêche pas de retrouver notre dignité. Au contraire, la peur, lorsqu'on l'accepte, elle nous permet de nous révolter contre nous-mêmes. Elle nous permet de nous poser une question tragique, titanique. Elle nous permet de nous dire enfin, qu'est-ce que tu fous? Tu vas végéter dans la peur et laisser à tes enfants, aux enfants de tes enfants, jusqu'à une génération, cette mémoire de peur qui gangrène ton âme et qui est instillée dans tes gènes et dans ton sang. Est-ce l'héritage que tu veux laisser à tes enfants et même à ta prochaine réincarnation? Et cette révolte sera si grande au fond de nous, au fond de chacun d'entre vous, qu'à un moment donné, vous allez dire, non, ça suffit. Il suffit. Qui peut vous en empêcher? Nous sommes maîtres de notre destin. Cette peur, elle est fictive. C'est une simple mémoire qui est en vous et qui vous fait croire que l'AES va perdre cette guerre. C'est normal parce que vous croyez voir quelque chose de grand contre l'AES. Mais laissez-moi vous dire cette vérité incontournable. L'AES gagnera la guerre et l'AES va regagner cette guerre encore et encore. C'est à nous de décider maintenant où est-ce que nous voulons nous positionner. Moi, je me suis déjà positionné depuis longtemps. Je suis AES. Chacun doit décider de se positionner. Parce que vos descendants, les enfants de vos enfants de vos enfants, regardez dans le futur ce qu'ils seront. Ils porteront votre sang et vos gènes et ils seront toujours esclaves. C'est aujourd'hui que ça change.
C'est aujourd'hui que tout doit changer. Nous devons refuser et refuter ce déterminisme imposé et dire non à ces gènes de dominer. Retrouver notre dignité intérieure et regarder les adversaires en face et leur dire la seule chose qu'il suffit de dire qu'un être digne doit dire. Ça suffit. C'est terminé. Voilà ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Chaque citoyen africain, chaque citoyen AES doit dire c'est fini. Ça finit maintenant. Parce que je ne laisserai jamais à mes enfants une histoire tronquée. Je ne laisserai jamais à mes enfants une mémoire de dominé. Je ne laisserai jamais à mes enfants une mémoire apeurée. Je laisserai à mes enfants une mémoire génétique digne qui fera que mon peuple sera respecté parce que ce peuple se respecte lui-même. C'est ça la dignité, le respect que l'on a pour soi-même. Et quand on se respecte, on ne se courbe pas devant les autres. On ne se couche pas dans le sable. On ne supplie pas les autres en disant oui, dominez-nous, sinon on est foutu. L'Afrique peut se passer de l'Europe et de l'Occident. L'Afrique peut survivre. Vous devez y croire, vous devez l'accepter. Nous sommes les maîtres de notre destin. La peur est normale. Elle n'est pas une fin. La peur, c'est un test pour les initiés de la victoire. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. L'AES va gagner cette guerre pour nous tous. L'AES a gagné cette guerre pour nous tous. L'AES gagne cette guerre pour nous tous. Paix